préparation, de préparation à la grande, voilà, au grand rendez-vous du 22, qui est la béatification du Père Henri Planchat. Donc, nous sommes rassemblés et cette fois-ci, après le Père Pitot, c'est notre Père Roger Laberge qui va prendre le micro aujourd'hui pour nous édifier et nous faire avancer dans la connaissance de notre futur bienheureux. Donc, sur ce, en souhaitant joyeux anniversaire au Père, à notre postulateur, le Père Sabourin, voilà, nous avons prié pour lui, nous lui souhaitons le meilleur. Voilà, et aussi bonne santé à son Père, à notre Père. Donc, voilà, merci. Voilà, alors. Donc, Alain, tu dois pouvoir réactiver ton micro. Oui, c'est fait. Voilà, donc la parole est à vous. Alors aujourd'hui, on introduit le Père Roger Laberge. Il est ici à la maison de Saint-Malo à Québec depuis 2015. Hein? Il prend racine de plus en plus. Et il a quitté Rome donc en 2015 et en même temps son rôle de postulateur qu'il tenait depuis 1991. Et c'est dans le cours de son engagement qu'il a réactivé, ou enfin, elle était déjà ouverte, la cause, mais il l'a mis en œuvre de plus en plus. En 2007, c'est lui qui a réactivé un peu tous les dossiers qui avaient été mis en attente. Et donc, c'est le meilleur, je pense, qui peut nous introduire dans ce chapitre que nous allons entendre aujourd'hui. Alors, je lui laisse la parole. Bonjour, bonsoir à tous et à chacun. Vous avez pu apprécier la conférence du Père Bernard Pitot, provincial des Sulpiciens. Il a traité la semaine dernière du contexte historique des années 48 à 71. Chez certains a surgi la vieille objection. Le Père Planchat et les 4 dits de Picpus ont été exécutés durant la semaine sanglante comme victimes politiques. Donc, ils ne sont pas martyrs. Alors, trop longtemps, cette évaluation partielle de sa cause a nui à la grande cause que nous présentons maintenant. Et ces dernières années, une étude sérieuse a été faite et résumée dans la position de 800 pages. Des théologiens nommés par la Congrégation des causes des saints ont étudié la question et ils ont répondu unanimement en faveur du martyre à cause de la foi. Les cardinaux et évêques ont étudié le dossier, ont exprimé le même avis. Et le pape François, quelques semaines plus tard, a déclaré « Le martyre et sa cause, la haine de la foi, a été prouvé pour les serviteurs de Dieu. » Et on n'a plus à remettre en question pour ci, pour ça. Ils sont morts à cause de leur foi et tout le reste accompagne. Mon propos n'est pas de résumer la thèse, la position, ni de commenter davantage, sinon de présenter comment l'Esprit Saint a conduit le Père Henri Planchat à la périphérie du martyre en l'appelant dans un premier temps à devenir prêtre diocésain, martyr à Paris. Et ensuite, comment l'Esprit Saint l'a conduit à la vie religieuse chez les frères de Saint-Vincent de Paul. Enfin, comment l'Esprit l'a conduit à être missionnaire aux périphéries du diocèse. Périphérie, on verra tout à l'heure quel sens lui donner.
le papa du père Henri Planchat était avocat et juge. Il a eu à changer de ville plusieurs fois pour sa mission. Et c'est à Bourbon-Vendée, maintenant qu'on appelle La Roche-sur-Yon, qu'il il était lorsque Henri, l'aîné de la famille, a vu le jour. Et 4 enfants, Henri, Virginie, qui sera sœur de la fille de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul, Eugène, qui sera père de famille, et puis Marie, une autre religieuse dans une autre congrégation. La famille était de foi profonde. On dit que peut-être le grand-père avait caché un prêtre durant la Révolution pour avoir manifesté sa foi en public. Le papa a été mis de côté dans sa mission de juge, d'avocat. Et durant la Commune, c'est la maman qui a manifesté sa foi en voulant sauver, libérer son fils de la prison. L'éducation chrétienne a été assez marquée. Petit détail, Henri et sa sœur cachaient des desserts pour les donner aux pauvres à l'occasion, jusqu'à ce que quelqu'un trouve la cachette et puis s'en serve autrement. Alors, c'est à Lille ou de Lille que le jeune Henri va partir en 1837 pour aller continuer ses études à Paris. Son père a décidé de l'envoyer à Paris où il va achever sa préparation au baccalauréat en attendant de commencer ses études de droit. En octobre 1837, il passera donc quelques années au collège Stanislas à Paris, dirigé par l'abbé Buquet, futur vicaire général du diocèse de Paris, qui a accompagné notre père plus d'une fois. Alors, grâce aux études accomplies sous la direction de ses parents, il a bien commencé sur le plan des études. Et puis, on note une certaine fragilité, ses maux de tête, ses préoccupations qui vont le suivre toute sa vie. Cette fragilité peut-être héritée de sa maman qui était davantage. La tête est toujours plus ou moins préoccupée, dit l'abbé Buquet. Je le raisonne lorsqu'il vient me parler de ses idées. Le 15 août 1839, le papa écrit à sa sœur « C'est un enfant de grande espérance. On m'a assuré qu'il était le sujet le plus distingué de son collège. » Après 3 ans à Stanislas, il a son baccalauréat et il poursuit ses études. Il réside au collège de l'abbé Poiloux à Vaugirard, qui est devenu quartier de Paris. C'est l'hôpital de Vaugirard maintenant. Le secret de sa formation chrétienne, vie de prière, qui étonne quand on lit ses notes qu'il a mis dans ses cahiers de réflexion, et une vie engagée aussi auprès des autres. Alors, à 20 ans, il écrit dans ses notes un progrès spirituel qu'on peut deviner. La vie chrétienne peut se résumer en un mot, l'union avec Dieu. Nous devons vouloir ce que Dieu veut et pour connaître sa volonté sur nous et sur ceux que la divine providence nous a confiés. Déjà, il se sent responsable de d'autres personnes. Alors, il faut étudier la volonté de Dieu et ne pas la perdre de vue. En 1843, à 20 ans toujours, il communique à l'évêché de Paris pour exprimer son désir du sacerdoce. Et là, on lui répond, il faudrait communiquer avec le responsable du séminaire, et ainsi de suite. En novembre 1844, c'est plutôt là que ses études sont avancées, et puis il dit
une année tout entière m'est donnée pour me préparer d'une manière spéciale au saint état auquel Dieu semble m'appeler, sans cette vocation qui est là. Quel bonheur ce serait pour moi d'entrer au séminaire dans les dispositions tout à fait saintes avec quelques vertus acquises. Ça continue comme ça et son papa tient absolument à ce qu'il fasse ses études de droit et ça le dérange. Il en glisse un mot au vicaire général du quai de Paris qui écrit recommandation à son père qui est conseiller à la cour royale à Alger. Il m'a fait la confidence de ses désirs, de ses projets, et ça le préoccupe. Il aurait voulu entrer au séminaire cette année. Votre détermination de faire le droit, ça le dérange un peu. Ça lui paraît très éloigné, son projet. Il craint de perdre un temps considérable. Il préférerait entrer de suite dans la carrière où il croit être appelé. Alors, il va se résoudre à faire ses études de baccalauréat en droit. Et puis, il va entrer au séminaire tout de suite après, aux études théologiques au séminaire de Saint-Sulpice. Et durant la Révolution, il est au séminaire en 1848. Et je pense qu'on en parle partout. Monseigneur Affre essayait d'apporter sa collaboration pour pacifier un peu les choses. Et peut-être que là, il voit le besoin spirituel de la foule de cette révolution. Et ça, certainement, ça a pu le déranger. Il y a sa sœur Virginie aussi qui intervient. Elle est en France jusqu'en 1851 ou 52, où elle passera en Turquie. Alors, elle dit, mais penchant un jour, alors qu'il était au séminaire, je lui disais que je serais heureuse d'avoir un frère jésuite. Alors, tu n'as pas envie de l'être. Et lazariste. Et la réponse, ça ne semble pas l'intéresser, c'est-à-dire c'est trop haut pour moi. Alors, comment, toi qui as toujours été rêvé d'être missionnaire, etc. Alors, il répond, si, comme moi, tu avais parcouru la banlieue de Paris, si tu avais vu la profonde ignorance et toutes les misères morales de ce pauvre peuple, tu conviendrais que cela vaut bien la Chine et que cette mission, pour être plus inconnue, plus ignorée du monde, n'en peut avoir moins de mérite devant Dieu. C'est vers le sacerdoce diocésain qu'il s'oriente. Je trouve des enfants de 12 ans, 14 ans, bien au-delà, qui ne savent même pas qu'il y a un Dieu. Et ils sont chrétiens, du moins par le baptême. Que dire de cette indifférence religieuse parmi la grande majorité de cette population? Ils vivent en païen, pour ne pas dire en bête. Alors, son projet s'oriente non pas mission extérieure, mais mission intérieure. Il reçoit l'ordre du diaconat le 22 décembre 1849 et il semble qu'il ait songé à une vie commune de prêtre diocésain. Dans une note, il dit persuadé que la seule vie religieuse lui permettrait de satisfaire son attrait pour la perfection, toujours plus vif dans l'intime de son âme. Alors, il devient prêtre le 21 décembre 1850, en même temps que 29 confrères du séminaire, le séminaire non pas international, mais national. Il y avait 12 séminaristes du diocèse de Paris, y compris M. Gentil, qui a tenté d'entrer chez nous avec lui quelques mois plus tard. Alors, comment l'Esprit Saint a conduit notre abbé à devenir prêtre? C'est un peu ça que j'essaie de résumer maintenant. Et je passe à la deuxième partie. Comment l'Esprit Saint a conduit l'abbé Planchat à la vie religieuse et chez les frères de Saint-Vincent-de-Paul.
ici une parenthèse, comment l'Esprit Saint a conduit Jean-Léon Le Prévost à mieux saisir son charisme de fondation des Frères de Saint-Vincent-de-Paul. Quelques-uns disaient on lui avait changé son orientation. Il s'est laissé conduire par l'Esprit Saint et petit à petit, il a découvert qu'il fallait l'élément ecclésiastique et l'élément laïque dans sa communauté religieuse. Alors, depuis quelque temps, M. Le Prévost se rend compte qu'il faut des prêtres, non pas prêter à l'occasion, j'ai pas le temps, peut-être la semaine prochaine, et ainsi de suite. Il cherche des prêtres qui auraient plus de disponibilité pour s'associer à la communauté quand ça se présentera. Alors, il disait, les œuvres de zèle, de miséricorde sont là, les formes diverses empruntées par la charité pour attirer les âmes sont bien réellement selon les vues du Seigneur, mais difficulté pour les prêtres de rendre des services pastoraux dans les œuvres. En écrivant le 19 septembre 1850 à M. Levasseur, qu'il espérait voir entrer en communauté, il dit « Dans toutes nos œuvres, nous tendons au bien des âmes. Notre unique fin est de les amener à Dieu, mais quand nous les avons gagnés, à qui les conduire? Les prêtres zélés, tous zélés et bienveillants sans doute, sont occupés, chargés de 1000 soins. Ils ne peuvent nous donner que des moments, au lieu d'appuyer nos œuvres, de les développer avec suite. Notre petite association ne trouvera donc son complément que dans une union intime avec quelques saints prêtres qui voudront bien, dans la charité et l'humilité du Seigneur, nous accepter pour frères et pour amis. » Le projet se précise petit à petit. Alors, c'était aussi le point de vue des premiers compagnons de M. Le Prévost. Et on n'ira pas loin sans le ministère du prêtre. Alors, jusque-là, j'avais compté sur un dévouement occasionnel, comme on l'a souligné. Et il y a eu l'abbé de Cony, le Monseigneur Gibert, Monseigneur de Ségur au commencement, et ainsi de suite. Il a demandé la collaboration d'autres prêtres. Alors, M. Le Prévost cherche des prêtres plus engagés envers la communauté. Où chercher? Qui interpeller? Alors, le 10 septembre, il écrit à ce M. Louis-Adolphe Levasseur, un des premiers membres de la conférence Saint-Vincent-de-Paul, qui s'est orienté par la suite au sacerdoce. Alors, il l'avait attiré, le père Le Prévost, M. Le Prévost l'avait attiré à la conférence et il continuait à entretenir une relation avec lui. Et il se décide à mettre par écrit l'objet de sa rencontre qu'il mijote depuis des semaines, peut-être des mois. Monsieur l'abbé, offrez, je vous prie, la bonne pensée qui vous presse parfois de vous unir à nous. Nous sommes bien petits, bien faibles, pourtant le bon Dieu nous soutient, bénit nos humbles travaux et dit à notre cœur qu'il agrée notre emprise. Ce n'est pas d'aujourd'hui, il vous en souvient, qu'il s'agit pour nous d'associer nos efforts. Alors, il lui rappelle, ce n'est pas la première fois, et puis il respecte ce silence. Il n'en parlera plus par la suite. On est au mois de septembre, à la fête de Notre-Dame de la Salette, en fait, et quelques mois plus tard, il y aura un nouveau prêtre qui va entrer dans la communauté. Alors, est-ce qu'il a fait d'autres approches auprès du jeune Henri Planchard? Est-ce qu'il l'a interpellé autrefois, récemment? Il n'y a rien qui nous l'indique, sinon le résultat du mois de décembre qui approche. Rappelons, en 1943, Henri devient membre de la Société Saint-Vincent-de-Paul et dans la conférence Saint-Lambert de Vaugirard. Il consacre son temps libre à la visite des pauvres, à la bibliothèque populaire, et il découvre le vaste, lamentable horizon de la misère dans Paris et s'initie à la pratique de la vraie charité. Avec la fondation de la communauté en 1945,
et il se rend assez souvent au patronage de la rue du Regard pour donner un coup de main. Alors, il est en lien avec la communauté, avec monsieur le fondateur et les autres. Et est-ce qu'il rêve de collaborer toute sa vie avec les membres laïcs de ce nouvel institut? On ne sait pas. Mais durant son séminaire, il continue à quêter, à demander de l'aide aux personnes qu'il connaît. Il écrit, par exemple, en janvier 50, en avril 50, à des personnes, des prêtres. Il leur a passé des billets pour pouvoir avoir quelques, disons, des redevances. Et puis, ils n'ont pas eu l'occasion, alors ils remettent les billets et ils donnent leur contribution. Alors, à l'automne 1850, ou bien avant, on ne sait pas, Henri se sent toujours interpellé au ministère des ouvriers et des pauvres. Il aimerait bien se dévouer auprès de M. le Prévost et de ses œuvres, mais c'est un institut composé uniquement de frères laïcs. Et lui se sent appelé au sacerdoce. Et puis ses proches, sans être hostiles à son désir de vie religieuse, regrettent et qu'il n'a pas choisi une congrégation plus ancienne, une congrégation mieux établie, comme le montre son dialogue avec sa sœur Virginie. Si tu étais missionnaire, alors il répondait, tu n'y penses pas, Dieu choisit qui il veut. Ce n'est pas à nous à choisir, mais bien à nous abandonner à sa conduite, nous efforçant de ne pas nous écarter de la voie qu'il nous a tracée. Le diacre a été interpellé par M. le Prévost, par ses confidences, par l'urgence apostolique, par des rencontres. Le 21 novembre 1850, M. le Prévost note au journal de la congrégation, deux autres sujets sont encore au moment d'entrée parmi nous. Si, comme tout l'annonce, il persévère. Est-ce qu'il s'agit de laïcs ou de diacres, Planchat et Gentil? Oui, le diacre Henri désire s'engager avec les frères laïcs des frères de Saint-Vincent-de-Paul. Et il est en lien avec M. le Prévost. Nous le savons par la fameuse lettre de M. le Prévost du 10 décembre 1850, alors qu'il se prépare, Henri, à l'ordination sacerdotale dans 15 jours. M. le Prévost lui écrit, et puis tout semble précis pour lui. Et il dit, j'écrivais en datant de l'aimable fête de l'Immaculée, une note que j'envoyais à l'abbé Icare, qui est un responsable de formation au séminaire, afin d'aplanir les voies suivant ses conseils et de préparer votre entrée au milieu de nous. 10 décembre, et ça semble tout fait, et c'est les dernières choses, les dernières retouches pour que ça aboutisse. Comment ça a commencé? On ne sait pas. Que le Seigneur est bon de nous indiquer si clairement son adorable volonté et de préciser si nettement votre vocation. Et lui-même, il continue par M. le Prévost. J'en ai parlé au père Carbon et au père Icare, vos supérieurs, à l'abbé Buquet, que je suis allé voir et qui donne sa pleine adhésion à notre projet, le sien et celui du père, du diacre. Et ils m'ont promis de régler l'affaire avec l'archevêché. Nous serons forts, nous travaillerons avec dévouement absolu à le servir, à le faire connaître et à le faire aimer le Seigneur. Et demander pour vous, c'est demander pour notre petite famille. Alors, il demande à d'autres de prier pour cette préparation. Notre joie sera double si votre bon ami, M. Gentil, se croit aussi appelé à concourir à nos petites œuvres. L'abbé Gentil va venir, va rester un petit peu à distance et puis disparaître par la suite.
Vous voyez que vos désirs étaient prévenus et que nous nous entendons déjà, Monsieur le Prévôt. Et durant la retraite d'ordination au sacerdoce, son directeur spirituel dit « Votre vocation à entrer chez les religieux me semble pure et sûre », et disait le curé de la gare, l'abbé Garduel, dans ma dernière confession. Confession et direction spirituelle du diacre. Mais on peut ne pas correspondre à sa vocation, ajoute-t-il. Alors, ce que vient de me dire mon directeur pour ma vocation à la petite communauté de Saint-Vincent. Et le 21 décembre 50, il est ordonné prêtre et le 24, il se présente à la communauté des religieux des frères de Saint-Vincent-de-Paul. Et le 27 septembre suivant, Monsieur le Prévôt écrit au journal « Les nouveaux frères persévèrent. Le dernier admis est un frère ecclésiastique, l'abbé Planchat, ancien membre très dévoué de la Société de Saint-Vincent-de-Paul et qui a voulu se donner tout entier à ses œuvres dès qu'il a pu le faire après son ordination. » Un autre prêtre de ses amis sent la même inspiration et va aussi prendre place dans la petite famille. Une note: le dernier admis est un jeune ecclésiastique Planchat qui a voulu se donner tout entier à nos œuvres dès qu'il a pu le faire. Une répétition. C'est un fait grave, ajoute-t-il ailleurs, que l'admission parmi nous de sujets appartenant au clergé. Disons, pour synthétiser ce qui reste, ce que j'avais préparé d'autres développements, que l'insertion des prêtres, ça cause un problème d'adaptation. Et puis, on peut voir la difficulté ne semble pas venir, sinon sur le plan canonique, ne semble pas venir de ces jeunes prêtres. Il y a, par la suite, il y aura l'abbé Lantier, l'abbé Hello, Émile, l'abbé Roussel, le père Alluin qui va s'ajouter pour son travail, l'abbé Fontaine et ainsi de suite. Il semble bien que ces nouveaux prêtres, ce n'est pas eux qui faisaient, disons, mettaient des difficultés. Ils disaient, nous, on est venus pour travailler pour le bien des âmes et non pas pour prendre la direction et ainsi de suite. Nous sommes heureux d'être délivrés de tout souci temporel, de toute responsabilité administrative, non seulement dans la direction des œuvres, mais aussi dans celle de l'Institut et des communautés. La vie des frères ecclésiastiques, note-t-il par après, sur la question du supérieur, dans l'avenir, c'est de laisser laïque de droit comme il l'est de fait. Et l'histoire se complétera plus tard autrement. J'aborderai maintenant le sujet « Comment l'Esprit Saint a conduit l'abbé Henri Planchat à être missionnaire aux périphéries de son temps. » La périphérie peut être physique, géographique, elle peut être existentielle, c'est-à-dire là où un besoin se manifeste. L'apostolat de périphérie du peuple Planchat ne fut pas une fuite de ses engagements officiels. Il ne cherchait pas à s'évader sous prétexte de zèle, et il ne fut pas un franc-tireur. Ses supérieurs étaient au courant et acceptaient ses initiatives. Si on regarde la périphérie physique, pour le père Planchat, il a rayonné en dehors de Paris, à Grenelle, à l'époque c'était en dehors de Paris, et plus tard à Charonne, également en dehors de Paris, donc périphérie physique de la grande ville. Et si on se souvient du titre que le père Dugas, Victor, donnait à son volume, le père Planchat, apôtre des faubourgs, alors périphérie. Priez pour que la volonté du bon Dieu se fasse au sujet de notre installation à Charonne, dira-t-il plus tard, mais misère empêche que nous puissions venir un peu efficacement en aide aux âmes qui périssent dans tous ces pauvres quartiers. Il rêvait de rendre service là où se trouvait le besoin, la demande.
périphérie apostolique, c'est l'intuition d'aller là où il y a des besoins nouveaux. Et ça, c'est l'Esprit Saint qui peut pousser à voir et à envoyer quelqu'un. La périphérie apostolique, on peut le retrouver dans son zèle auprès des pauvres. Il a rayonné dans tout Paris. Il a eu, quand il était à Charonne, premières années, de tous les jours de Vaugirard à Charonne à pied, aller-retour, ça le dérangeait dans son apostolat, mais par obéissance, il le faisait. Et il rencontrait des pauvres en chemin. Et ses initiatives de quêteur en faveur de l'orphelinat de Vaugirard et pour toutes ses œuvres, pour les vocations. Il a demandé de l'aide pour un futur père Édouard Corroy, qui est venu chez nous ensuite. Et puis, il insistait, quand il se faisait refuser, le bon père Planchat, il insistait. Vous savez bien que disait une dame, que nous ne donnons rien. Alors, Planchat disait, bonne dame, vous n'avez pas assez mauvais cœur pour nous laisser nous en aller sans nous donner quelque chose. Et elle a trouvé quelque chose. Alors, une insistance qui peut paraître forte, pour ne pas dire plus. Monsieur Caduc, qui l'a accompagné dans sa formation, disait, après sa mort, c'est sa constance héroïque à mes yeux à se faire mendiant, à demeurer mendiant toute sa vie pour les pauvres les plus abandonnés. Jamais au cours de son apostolat, le père Planchat ne déploya plus d'humilité, de zèle dans cet office de quêteur qu'en cette période critique de la guerre contre la Prusse, où chacun réservait jalousement pour soi-même ses ressources. Il écrivait même en dehors, dans d'autres pays, pour avoir de l'aide. Périphérie auprès des malades, sur demande ou sur son chemin. Périphérie pour dans son ministère. On rappelle les lavandières de Javel, voyant passer ce prêtre dans les alentours, le ridiculisait. Elle, lui, au lieu de s'offenser, il se dirige vers elle, leur parle avec calme, leur offre des médailles et elles finissent par s'excuser de la première réaction. Il y avait un besoin, une pauvreté chez ces personnes-là, de voir autrement se curer. Alors, périphérie auprès des patronages des ouvrières de Grenelle. C'est le curé de Grenelle qui avait demandé à M. Père Planchat de prendre en charge un patronage de jeunes ouvrières fondé et dirigé par Mlle Payen. Il acceptait en voyant le moyen d'atteindre la famille ouvrière tout entière par ce travail qui s'est rajouté. Alors, l'œuvre acquise sous sa direction spirituelle, beaucoup de développement se trouva dans les conditions les plus favorables. Il semblait, dans les dispositions de la Providence, qu'il en fut ainsi. C'était le patronage, sauf erreur, de Notre-Dame du Bon Conseil. Et puis, il écrit à une dame qui s'occupe des patrouilles, j'aurais ici à Charonne une jeune fille qui, ça lui serait utile. J'aurais de faciles recrues pour votre patronage. Je donne des noms, allez la voir. Périphérie de la communion fréquente à l'orphelinat d'Arras. Pendant de nombreuses années, M. Planchat n'a cessé de répandre parmi les fidèles et les jeunes gens confiés à ses soins la dévotion au Saint-Sacrement, la pratique de la communion fréquente. Et ça a provoqué une levée de bouclier dans le clergé avoisinant. Et vive réaction dans le clergé d'Arras, si bien que M. Alluin, ému, dérangé par les critiques, hésite à le soutenir dans sa démarche. Alors, il ne sait pas trop quoi faire et il confie sa peine, son anxiété à Monseigneur de Ségur, qui répond
je crois, même je suis sûr que nous n'avons pas le droit de limiter au mois ou à la quinzaine, ni même à la semaine, les communions de nos pénitents. C'est une affaire individuelle qui ne regarde que le confesseur et le pénitent. Fausse prudence, prudence gallicane, saupoudrée de jansénisme, laquelle ne vient pas de l'Esprit de Dieu, disait Monseigneur, pour l'encourager. Alors, fort de votre obéissance, demeurez en paix. Périphérie de la communion des retardataires. Il y avait des préparations à la communion dans les paroisses, mais les apprentis ne pouvaient pas aller à toutes les réunions où l'horaire n'était pas le même. Et même des adultes vont réagir et vont en profiter de l'occasion pour se préparer aussi à la communion. Ça se faisait au patronage, avec la responsabilité de la paroisse. Le père écrivait au curé, j'en ai tant ici que je prépare pour montrer cette collaboration qui était toujours là. Préparation, prévision du vestiaire pour quelques-uns, prévision de la fête de la première communion et souvent une petite fête par après. C'était très engageant et durant son incarcération, il continuait à se préoccuper de la première communion qui devait avoir lieu quelques jours après son incarcération. J'aimerais que d'ici à la première communion, dit-il, le 8 mai 71 en prison, qu'on dise un « Je vous salue Marie » comme préparation à l'Ascension. Et puis, si on avait une intention pour ma délivrance, ce serait bien charitable. Là, il s'en occupe encore. Périphérie de l'Association Saint-Régis. C'est un laïc qui avait mis sur pied cette association pour aider les mariages civils, pour aider les familles ou les personnes qui vivaient ensemble, non mariées, ni civilement, ni religieusement, d'avoir d'être prêts à répondre, à se préparer à un mariage civil et religieux. Et puis, à légitimer les enfants qui étaient déjà nés de ces familles-là. Pour lui, le père Planchat, son apostole se manifeste dans la recherche des différents diocèses de naissance, préparation des dossiers, écrivant. Il écrit même ou il fait écrire aux endroits voulus pour avoir les autorisations nécessaires. Il encourage les parents à collaborer parce que les jeunes étaient découragés devant les démarches, les difficultés et les frais à encourir aussi. Périphérie auprès des gens de religions différentes. Le 26 janvier 70, il écrit « J'avais recommandé à vos prières la famille X, dont le chef s'opposait à la première communion de tous ses enfants. Louise, 25 ans, sa fille, a fait sa première communion. Elle a été accompagnée à la première communion par une juive, sa compagne baptisée par après à Sainte-Anne. Et cette juive m'annonce que son frère pour Pâques, le père est catholique, la mère est israélite, et ça me semble en voie de conversion. Une autre fois, c'est un brave Allemand qui est installé à Paris depuis plusieurs années et qui est protestant et qui est l'objet des sollicitations prudentes, charitables pour entrer dans le giron de l'Église. Il ne veut rien entendre, c'est normal comme réaction, mais il dit « C'est un brave homme qui a fait baptiser ses 5 enfants catholiques et qui est touché des soins donnés au patronage à son Guillaume qui est sourd. » Alors, déjà, c'est à notre périphérie s'occuper de cet enfant sourd. Et le père Planchat, le patronage s'en est occupé. Alors, il règle l'affaire avec l'archevêché et finalement, ce bon Allemand se convertit. Son abjuration précède la messe de communion des confirmants. Il communie avec son fils. Il est le soir confirmé avec lui.
périphérie auprès des Italiens de Charonne. Il s'adapte aux besoins du moment. Et des Italiens émigrés, réfugiés peut-être à Paris, et qui viennent du nord de l'Italie. Et le père Planchat avait passé 1 an dans sa maladie pour raison de santé, et il avait en Italie. Il avait appris assez bien la langue et il saura aussi trouver de bons abbés pour se faire, des pères Pica et autres, pour se faire aider dans son ministère auprès de la Sainte Famille de cette italienne. Les préserver du lugubre et funeste abandon qui pèse sur les étrangers que l'immigration amène dans les grandes villes où l'on ne comprend ni leur langue, ni leur caractère, ni leurs besoins religieux. Alors, c'est les réfugiés d'aujourd'hui qui reviennent comme possibilité. Alors, le père Planchat est allé au-devant, véritable précurseur. Et il ne connaît aucune frontière dans l'exercice de la charité. Et référé auprès des soldats. Il s'est adapté aussi durant la guerre des Prussiens, et périphéré auprès des soldats, et il parcourait la soir, la nuit, les champs de bataille pour aider les soldats. On lui a demandé de monter une ambulance temporaire, c'est-à-dire une clinique de vingtaine de lits dans son patronage, et il a réussi à mettre ça sur pied, et puis il a continué à planir les obstacles pour aller de l'avant. Périphérie jusqu'en prison. Dans sa cellule, il pouvait communiquer avec l'abbé qui était aux côtés, dans l'autre cellule aux côtés, puis il pouvait se confesser ou confesser l'autre. Et quand il y avait rarement des permissions de circuler dans la prison avec des groupes, il sachait aussi aider spirituellement les pauvres qui se trouvaient là, les autres prisonniers. Alors, en conclusion, Henri Planchat a perçu l'appel du Seigneur à devenir prêtre. Cet appel s'est précisé petit à petit comme religieux dans la naissante communauté des frères de Saint-Vincent-de-Paul. Son ministère s'est manifesté en réponse aux appels de l'Esprit Saint à travailler en périphérie physique et apostolique. Toute cette correspondance à la grâce le conduit à la périphérie du don total dans le martyre. Sa sœur disait, si tu étais missionnaire, alors lui, c'est une grâce, et elle lui a été accordée. Voilà ce que je puis partager avec vous. Tous religieux, prêtres, laïcs, nous pouvons trouver inspiration dans la vie du père Henri Planchat, modèle d'apôtre auprès des gens des périphéries de nos milieux d'aujourd'hui. Merci. Voilà. Nous remercions de tout cœur le père Roger Laberge pour cette belle intervention qui nous fait rentrer dans la vie et qui nous fait comprendre aussi le zèle de notre futur martyr. Et comme le disait le père Pitot, on comprend que le martyr est vraiment le couronnement, son martyr est le couronnement d'une vie donnée, d'un charisme personnel développé et d'un amour pour les pauvres à l'image de Saint Vincent de Paul qu'il a développé et incarné personnellement. Et donc, nous ne pouvons qu'être dans l'admiration et en même temps, nous sommes provoqués, au sens étymologique du terme, à le suivre et à développer nos charismes personnels tout en restant, comme le disait le père Roger, dans l'obéissance
que nous avons choisi et épousé. Donc, merci beaucoup, Père. À présent, je laisse le micro au frère Anthony pour cette deuxième partie de notre soirée, voilà, sur les questions. Merci et entre-temps, je dis joyeux anniversaire au frère Agénor. Et au Père Yvon, s'il est Oui, arrivé, mais je sais pas. c'est dit. Voilà. Ah oui. Pardon. Voilà. Alors, si vous avez donc des questions, ben, levez la main, la petite main, l'icône là. Et puis, j'espère que ça apparaîtra bien sur les fenêtres. Nous sommes sur deux. Il y a deux pages. Voilà. Il y a 2 pages, effectivement. Voilà. Des questions au Père Yvon. Au Père Yvon. Au Père Roger, pardon. Décidément. Alors. Alors, le Père Gilles. Alors, Gilles Morin demande, il faut que je lui dise d'activer son son. Voilà. Faut bien qu'il y en ait un qui commence, Voilà. faut lancer. Allez-y. Voilà. Bon, mes salutations à tous, bien sûr. Hein, il y a des visages ça fait plaisir de les voir. Hein. Là, j'ai sous l'écran Tito, Gilmar, voilà, le Père Maurice. Bon, ça fait plaisir. C'est une question un petit peu de date. Je ne sais pas si le Père peut répondre. Ça concerne le Père Planchat à Stanislas, de son passage du collège Stanislas à Vaugirard. Et j'ai pas vraiment de date très précise. Le Père a évoqué le fait qu'il était resté 3 ans apparemment au collège Stanislas. Voilà. Il y a un passage, il me semble avoir vu qu'il était resté 1 an. Bon. Donc, sachant qu'à Stanislas, ils savent clairement que le Père Planchat est un de leurs anciens élèves. Voilà. Ils en gardent mémoire. Hein. Quand j'ai contacté le directeur actuel de Stan pour savoir s'il pouvait nous accueillir pour le buffet, tout de suite, il m'a dit, ah bah oui, d'autant plus que c'est un de nos anciens élèves. Donc, il savait. Mais j'ai cette hésitation sur la durée de son séjour à Stan, au collège de Stanislas. Comme note, j'ai 3 ans. Et puis ensuite, il passe au collège Poilou et pour continuer à faire ses études et puis être répétiteur pour d'autres et puis sans engagement dans la conférence Saint-Vincent-de-Paul. J'ai pris ça quelque part. Si ce n'est pas ça, je me corrigerai. Merci, Père. Bienvenue. J'ai vu que le Père Jean-Louis Saint-Ganin avait levé la main. L'a-t-il baissé? Jean-François, toi, c'est parce que tu n'as pas Une autre question? Si mon micro est ouvert. Oui. Une autre question ou un complément à apporter? Alors moi, peut-être une question qui est à la fois au Père Roger et peut-être au Père Pitot qui est là. J'avais un petit peu glissé au Père Pitot ce message, mais il y a déjà une dizaine de jours avant sa conférence. Voilà, la formation au séminaire Saint-Sulpice était plus courte à l'époque qu'elle ne l'est dans les séminaires aujourd'hui, 3 ans. Son âme sacerdotale a été formée au début à Saint-Sulpice. Il a été initié à la charité au sein des conférences, puis à l'école de nos frères, hein, quand il a rejoint le patronage. Est-ce qu'il y avait aussi peut-être quelque chose déjà un peu à Saint-Sulpice, enfin une initiation à l'apostolat, ou
où ce zèle pour la charité, il l'avait en lui et il s'est développé au contact des conférences et de nos premiers frères. Je ne pense pas qu'à l'époque, comme à mon époque, au grand séminaire, qu'on puisse sortir pour trop d'activités, à part les études qui étaient déjà épuisantes. Plusieurs prêtres sont morts jeunes à cause de la phtisie et l'excès de fatigue. Le père Planchat, 1 an même pas d'apostolat et puis 1 an d'épuisement presque total. Alors, mais on peut voir, comme je l'ai souligné, il reste en contact pour demander de l'aide pour ses quêtes pour les patronages. Là. Mais aller faire un séjour, un stage dans un endroit ou l'autre, je ne pense pas. Mm-hmm. Oui, je peux dire quelque chose. Je ne sais pas si vous m'entendez, non? Si, père. Si. Oui. Alors, ce qui est sûr, c'est que plus tard, M. Icare, qui deviendra supérieur du séminaire, et qui d'ailleurs a été lui-même otage de la commune, mais il a échappé au massacre, hein. M. Icare introduira les conférences ouvrières, là, vous savez, avec d'ailleurs les religieux de Saint-Vincent de Paul qui feront son éloge ensuite, hein, au moment de sa mort, pour avoir accueilli, hein, ces conférences. Mais là, on est 10 ans plus tard, hein. Alors, est-ce que dans le séminaire, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une animation missionnaire assez forte, hein, depuis très longtemps. Ça dure tout le 19e siècle, mais c'est une animation missionnaire qui ne se porte pas forcément sur la population de Paris, mais aussi mais d'abord sans doute sur les missions à l'étranger, avec la participation, par exemple, à l'apostolat de l'enfance. Il y a les liens avec les spiritains, avec le père Liberman. Le père Liberman est mort, bien sûr, mais on garde des liens avec les missions, on ramasse de l'argent pour les missions, hein. Il y a dans l'esprit de M. Ollier, qui était très apostolique, hein, à la fois intérieur et apostolique, à Saint-Sulpice, il y a toujours eu cette dimension-là, hein. Et très rapidement, la dimension, enfin, proprement dirigée vers les pauvres et les ouvriers de Paris, sera introduite par M. Icare. Mais je ne pourrais pas affirmer que ça, je pourrais peut-être le vérifier dans les archives, j'en suis pas, mais j'en suis pas certain. Je pense que le père Planchat n'a pas connu strictement ça au séminaire. De toute façon, pendant le séminaire, on ne sortait pas, sauf qu'à la paroisse Saint-Sulpice, malgré tout, il y avait toujours les catéchismes, hein. Et les catéchismes, comme la paroisse était assez grande, le catéchisme s'adressait aussi à des populations mélangées, hein. Et certains séminaristes un certain nombre de séminaristes étaient engagés dans les catéchismes de la paroisse. Bon, il faudrait vérifier si M. Planchat l'a été ou pas. Ça, je ne sais pas, hein. Mais les études étaient courtes, en effet, hein.
Et comme je le disais l'autre jour, il est très probable que parce qu'il avait une licence en droit, et peut-être parce qu'il avait fait déjà de la philosophie, il a pu être dispensé. Je dis bien il a pu, j'en sais rien. Hein. Il a peut-être fait 1 an de philosophie, 2 ans de théologie. En tout cas, il n'a fait que 3 ans. Ça, c'est sûr. Mais c'était le tarif, si je puis dire, à l'époque. Hein. Merci, Père. C'est très imprécis, c'est très imparfait, mais c'est très difficile de répondre à ce genre de questions. Hein. Bien sûr, oui, mais Je- merci, Père. Je pourrais peut-être rajouter que dans ces écrits, il y a comme des catéchèses. On se demandait si c'était artificiel ou bien si c'était donné. Et quelquefois, dans ses écrits, il y a comme un sermon qui est préparé pour un groupe ou l'autre. Donc, c'est peut-être ça à la paroisse de Saint-Sulpice. Merci, Père Roger. Je vois que le Père Yvon a levé la main. Père Yvon, à vous. Merci à nos 2 conférenciers. Et en les écoutant, je me demandais comment nous allons faire, comment moi je vais faire pour que ces qualités que l'Esprit Saint a mis dans la vie de cet homme ne soient pas qu'un assentiment notionnel. Parce que là, nous avons des conférences, nous avons la lecture du livre, nous avons ce petit carnet de la neuvaine. Nous sommes en cours de cette neuvaine, nous la terminons, qui, à mon point de vue, est très bien fait. Je félicite et je remercie ceux qui ont préparé le carnet de la neuvaine avec le Père Planchat. Donc, la question que je me pose pour moi, et même ici dans notre milieu de Longueuil, humblement, on veut essayer de faire connaître au niveau du diocèse, parce que, comme on l'a bien mentionné, c'est un type de vie spirituelle qui est très bon pour les prêtres diocésains aussi. Alors, on veut le faire connaître un peu. Et je me demandais en écoutant, parce que je vois que c'est une grâce, ça ne va pas de soi que ce que nous entendons, l'assentiment notionnel, comment est-ce qu'il peut devenir vraiment un assentiment spirituel à l'intérieur de nous pour que ça nous aide. Et c'est à chacun, avec l'accueil de l'Esprit Saint, que cela peut se faire. Mais je mentionne que le carnet pour la neuvaine, à mon sens, est un outil qui peut nous aider. Par exemple, ce que cet après-midi, le Père Roger Laberge nous mentionnait considérant la périphérie. Bon, c'est beau, on entend, on voit comment il a été avec tous les types de misère. Et puis nous aussi, nous sommes en contact avec ce genre de misère. Alors comment le Père Henri peut nous aider? Et je trouve que quand nous regardons dans le petit livret de neuvaine les quelques brindilles qui nous sont données à la fin, il y a 3 parties là. Il y a une considération sur la vertu, par exemple la vertu de charité. Il y a un considérant général, il y a une parole de Dieu, puis il y a un texte du Père Henri. Et ce texte du Père Henri, à mon point de vue, peut nous aider chacun à monnayer ce que nous avons entendu, et par le Père Pitot, qui est une grande vision de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et cet après-midi, ce que nous a donné le Père Roger, il faut faire un pas de plus, je crois, pour que, encore une fois, ça vienne nous rejoindre dans notre vie spirituelle actuelle. Merci, frère. Alors, ce sera aussi certainement un petit peu ce que le Père Yvon Sabourin nous dira dans 15 jours. Hein,
chemin d'une béatification et chemin de sainteté pour aujourd'hui. Voilà, mais peut-être que le Père Roger veut ajouter, compléter. Je dirais Amen. Amen. Il en soit ainsi pour chacun. Amen. Amen. C'est bon. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez la petite main jaune. On a progressé, hein? Vous avez vu ça? C'est magnifique. Hein? Bon, ben oui. Alors, je vais passer la parole au Père Bertin, au Père Général. Ah, attends, il n'y a pas une autre? Non, non, il y a Donc, merci beaucoup au Père Roger Laberge. Merci, et merci particulier au Père Pito qui est avec nous ce soir. Et merci à vous tous, frères, qui êtes là ce soir pour la deuxième édition de ces rencontres préparatoires à la béatification de notre Père Henri Planchat. Et donc, je pense que la question posée par le Père Yvon Laroche est une question à laquelle nous devons répondre. Et je ne réponds pas à la place de quelqu'un, mais je dirais tout simplement que c'est une question fondamentale, puisque c'est un modèle qui nous est donné, et ce modèle, il n'est pas un modèle hors de notre portée. Il est fait de chair et d'os. Il a prononcé les vœux comme nous. Il a vécu dans un temps qui a les mêmes réalités que le nôtre. Il est prêtre, nous le sommes. Et je l'ai dit, il est religieux et nous le sommes. Donc ces périphéries qui ont été évoquées sont également nos réalités d'aujourd'hui. Et le pape François nous le disait, je vais mal le citer, mais je paraphrase. Est-ce que nous connaissons personnellement un pauvre? Est-ce que quand nous donnons à un pauvre, nous le regardons? Est-ce que quand nous rencontrons un clochard, nous le regardons ou nous osons le saluer? C'est à peu près ce qu'il disait. Donc, c'est pour dire que c'est la charité que nous voulons incarner se veut être une réalité, pas des mots. Et c'est ce que Henri Planchat a fait. Et aujourd'hui, nous sommes, je pense, souvent écartelés du fait de certaines conceptions ou de certaines sources auxquelles nous allons nous abreuver et qui pourraient sans doute nous amener à adopter d'autres croyances qui nous éloignent de cette charité active. Donc, laissons-nous toucher par l'exemple de Henri Planchat, qui a une charité, je dirais tous azimuts, mais très ordonnée et qui est aussi adaptée à son être, à sa personne. Planchet chez Planchat
Bertin, c'est Bertin, mais même si il y a des réalités qui nous unissent, il n'en demeure pas moins qu'il est unique. C'est cette unicité de chacun qu'il faut retrouver, qui fera notre identité propre et qui fera qu'on aura des saints ou des religieux qui incarneront cette même charité, mais de diverses manières. Puissions-nous donc nous laisser rejoindre par ces périphéries pour que notre charité soit active. Nous en parlions ce matin et je crois qu'au-delà de la force de nos structures, la différence viendra du fait que chacun accepte d'être ce que Dieu a voulu qu'il soit dans ce monde. Un prophète. Et le prophète, ce n'est pas celui qui dit sa parole. Le prophète, c'est celui qui reçoit la parole et la donne. Mais en la donnant, non pas comme un canal, mais comme dirait Saint Bernard, qui déborde de trop plein. Donc, qui l'incarne et qui contamine par cette parole, avec cette parole. C'est mon vœu pour chacun d'entre nous et je pense que c'est ce que Henri Planchat également pourrait nous dire ce soir s'il avait la parole, c'est d'être ce que nous devons être pour notre monde, d'être ce que nous devons être comme RSV, là où nous avons été plantés, que nous puissions fleurir et porter beaucoup de fruits. Donc, merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine, voilà, pour la suite de ces conférences et que le Seigneur nous aide dans nos différentes tâches, que le Seigneur nous aide aussi à vivre de cet esprit de famille qui se manifeste par ces rencontres. Ceux qui ne sont pas encore là et qui ne sont pas encore venus, dites-leur qu'ils ont raté quelque chose et qu'ils ratent quelque chose, qu'ils viennent nous rejoindre et ils se verront que comment nous nous aimons. Bonne soirée et je dirais, voilà, on va confier tous ces intervenants et chacun à l'intercession de Notre-Dame de la Salette. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Saint Vincent de Paul, Priez pour nous. Saint François de Sales, Priez pour nous. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde dans sa paix, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amina. Et merci à la communauté de Saint-Malo pour la préparation du décor avec le Père Planchat et Saint-Vincent de Paul. Merci. Très bien.